Bonjour, je m'appelle Anna et je suis ravie de vous retrouver de nouveau sur ma chaîne. Installez-vous confortablement, faites-vous une boisson chaude. Aujourd'hui, on va parler des lectures d'automne. Si ce n'est pas la première fois que vous regardez les vidéos sur ma chaîne, vous vous souvenez sans doute que l'été dernier, j'avais beaucoup lu Jane Austen, qui est mon écrivaine fétiche des lectures d'été. Donc pour l'automne aussi, j'ai quelques auteurs préférés que j'ai l'habitude plutôt de lire pendant cette saison de l'année. Donc le premier auteur que je lis principalement en automne, c'est William Wilkie Collins. Donc je vous en avais déjà beaucoup parlé dans ma vidéo sur les romans sur les romans victoriens. Donc si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir. William Wilkie Collins, c'est un de mes auteurs victoriens préférés. On l'appelle souvent l'inventeur du thriller ou du roman policier parce que quasiment tous ses romans sont construits sous forme d'une intrigue presque policière. En tout cas, il y a toujours une enquête, un mystère qui est au centre de ses romans. Donc j'en ai déjà lu quelques-uns. Mon roman préféré reste La Dame en blanc, que j'ai lu 2 fois, et les 2 fois je l'ai lu en automne. Donc pour moi, c'est vraiment un roman d'automne par excellence. Si vous ne l'avez pas encore lu, vraiment je vous encourage vivement à le lire. Il est assez épais, mais franchement je trouve qu'il est vraiment idéal pour les longues soirées automnales. Donc cette année aussi, j'aimerais glisser un roman de William Wilkie Collins dans ma pile à lire d'automne. Donc il y a un roman que je n'ai pas encore lu, que j'ai très envie de découvrir. C'est Armadale. Comme vous voyez, c'est un roman qui est extrêmement épais. Il est encore plus épais que La Dame en blanc. Il fait presque 900 pages. Donc la dernière page, c'est 899. Donc il y a de quoi lire. Mais en fait, lorsque je regarde les avis sur internet, je trouve que c'est un des romans de Wilkie Collins qui a les meilleurs critiques et les meilleurs retours. Donc je pense que vraiment il faut que je lise ce roman au plus vite. Ça fait un petit moment déjà que j'ai envie de le lire, et donc ce sera l'occasion. En plus, on va le lire en lecture commune avec Coralie. Je lui passe le bonjour si jamais elle regarde cette vidéo. Je ne veux pas vous présenter le résumé de ce roman, parce qu'en fait quand je le lis, il me paraît assez obscur, donc je ne comprends pas grand chose, mais en fait il semblerait que ça parle de 2 personnes qui ont le même nom, ou j'en sais pas beaucoup plus. Et franchement, Wilkie Collins, c'est un auteur que je peux lire les yeux fermés, donc je n'ai même pas en fait besoin de lire le résumé. Je pense que malgré son épaisseur, je vais quand même apprécier ce roman. Il y a un autre roman de Wilkie Collins que j'avais déjà lu et que j'ai très envie de relire. Donc je ne sais pas si je vais avoir le temps cette année, mais en tout cas je le glisse quand même dans ma pile à lire, on ne sait jamais. Donc c'est Pierre de Lune. Je l'ai lu il y a plusieurs années, un petit peu après ma première lecture de La Dame en blanc. Et donc du coup, ça fait, voilà, ma lecture remonte un peu, et j'ai oublié un peu tous les tenants et aboutissants de l'intrigue. J'avais très envie de le relire. Je me souviens que après la première lecture, je l'avais beaucoup aimé. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de le relire. Une autre romancière que j'adore lire en automne, c'est Daphné du Maurier. Il y a beaucoup de personnes qui s'étonnent pourquoi je parle de Daphné du Maurier comme d'une de mes romancières préférées pour l'automne. J'ai quasiment tous ces romans, je les ai quasiment tous lus en automne. C'est peut-être le hasard ou pas. En tout cas, vraiment, je trouve, en tout cas pour moi, l'automne c'est le meilleur moment pour lire Daphné du Maurier. L'année dernière, j'avais relu avec un grand plaisir Ma cousine Rachel. C'était la 2e lecture.
Et comme pour la première fois, je l'avais vraiment adoré. C'est un roman qui m'a emporté. Il a beaucoup de choses très intrigantes dans son roman. Il a un narrateur peu fiable. Il a un personnage mystérieux, ou plutôt une personnage mystérieuse. Et donc pendant tout le roman, on a envie de découvrir sa véritable nature, et c'est vraiment un véritable page-turner. Donc je l'ai relu avec énormément de plaisir. Et donc cette année, j'avais glissé dans ma pile à lire un roman de Daphné du Maurier que je n'avais encore jamais lu. Il s'agit du vol de faucon. Donc c'est un des romans. J'ai déjà lu beaucoup de romans de Daphné du Maurier, mais c'est un des romans que je n'ai pas encore eu l'occasion de lire. Il avait Fox on It sur Instagram qui organisait la lecture commune au mois d'octobre de ce roman, donc j'ai sauté sur l'occasion et je vais le lire avec elle et avec plusieurs autres personnes, donc j'ai vraiment hâte. En général, les romans de Daphné du Maurier se lisent mais vraiment d'une traite. Ça, c'est un roman qui change un petit peu d'habitude de ces autres romans parce qu'il ne se passe pas en Angleterre mais en Italie. Je pense que l'automne en Italie, ça va être pas mal et ça va changer un petit peu de mes autres lectures. Et sinon, par rapport aux relectures de Daphné du Maurier, parce que c'est une romancière que, comme vous avez compris, j'aime bien relire, j'aimerais aussi relire le book Émissaire. Et donc c'est un roman que c'était un des premiers romans de Daphné du Maurier que j'avais lu, et donc ma lecture remonte déjà à plusieurs années. Donc j'ai très envie de le relire. Je ne sais pas, comme avec ma relecture de Pierre de Lune, donc je ne sais pas si je vais avoir le temps, mais en tout cas voilà, il est là, il me regarde. Peut-être que cette année je vais quand même, si le vol de faucon me plaît, que si après ma lecture du vol de faucon j'ai pas envie de quitter la plume de Daphné du Maurier, donc je pense que ce sera justement l'occasion de relire le bouc émissaire. Un autre auteur que j'ai très envie de lire à cette période de l'année, c'est Joseph Sheridan Le Fanu. C'est un romancier irlandais de l'époque victorienne. Malheureusement, je n'ai encore lu aucun de ses romans, donc j'ai vraiment hâte de découvrir sa plume. Son roman le plus connu, je pense, je ne sais pas si on peut parler d'un roman, en tout cas c'est une novella, c'est Carmilla. Il s'agit d'un des premiers récits vampiriques. Il est sorti même 26 ans avant donc, le roman le plus célèbre sur les vampires, qui est Dracula, que j'avais d'ailleurs lu l'année dernière et qui était une excellente lecture. Ça c'est un récit, il s'agit donc d'un récit fantastique donc, qui fait partie de ces textes fondateurs du mythe de vampire dans la littérature. Je ne l'ai encore jamais lu, donc il est très court, donc je le glisse dans ma pile à lire pour cet automne. J'ai encore quelques autres livres de Joseph Sheridan Le Fanu dans ma bibliothèque, donc je pense que je vais choisir entre ces trois-là. Donc j'aimerais bien, du coup, comme je vous avais dit, j'aimerais bien lire Carmilla, mais sinon j'ai aussi Le Baron hanté, qui est, d'après la quatrième de couverture, qui réinterprète le mythe de Faust dans la lignée des grands romans gothiques. Je vous laisse découvrir le résumé de ce roman si ça vous intrigue. La couverture est pas mal, je trouve. Et sinon, j'ai aussi un plus gros récit qui est Les mystères de Morley-Court. C'est un roman déjà qui est plus conséquent. Donc je ne sais pas si je vais avoir le temps cet automne. En tout cas, il s'agit apparemment d'un récit
d'inspiration gothique. C'est un des récits de Sheridan Le Fanu que j'aimerais découvrir. Un autre auteur parfait pour les lectures automnales et que j'ai glissé dans ma pile à lire d'automne avec grand plaisir, c'est l'auteur des classiques de la littérature d'épouvante. Il s'agit donc de Edgar Allan Poe. Il me semble que je n'ai encore jamais lu aucun de ses livres. Peut-être que j'ai dû lire quelques-unes de ses nouvelles, mais je ne m'en souviens plus très bien. Donc j'aimerais bien pouvoir lire quelques-unes cet automne. Donc là j'ai une très belle édition. En fait c'est une édition en 3 tomes, éditée par Phoebus. C'est une édition reliée avec un superbe papier et des illustrations. Donc j'aimerais bien lire ces récits dans cette édition. C'est une édition que j'ai empruntée à la médiathèque. Il s'agit du 2e tome. En fait, ce sont des nouvelles intégrales de Edgar Poe qui ont été éditées en 3 tomes, donc par période. Donc c'est dans l'ordre chronologique de leur écriture. Et dans notre médiathèque, on n'a que le tome 2, malheureusement, donc il n'a ni le tome 1 ni le tome 3. Mais je voulais même en acheter pour moi, mais en fait, je trouve que c'est hors de prix. Chaque tome coûte 26 €. Donc je pense que je vais d'abord commencer par le tome 2 et voir si ça me plaît ou pas, et voilà, si c'est quelque chose, si ce sont des récits qui me plaisent, j'achèterai peut-être l'intégrale un petit peu plus tard. Voilà, donc je vais pas les lire dans l'ordre chronologique. Je vais donc commencer par ce 2e tome, et donc là il s'agit de nouvelles écrites entre 1840 et 1844, et d'après la 4e de couverture, il s'agit de la période particulièrement prolifique de la vie d'Edgar Allan Poe. Donc je pense que ce sont des nouvelles assez représentatives de son œuvre, et ça me permettra de savoir si j'ai envie d'en lire d'autres ou pas. Donc ici par exemple il y a Les crimes de la rue Morgue, ne pariez jamais votre tête avec le diable, Le portrait ovale, Le masque de la mort rouge, Le mystère de Marie Roget, Le scarabée d'or, Le chat noir, L'arnaque considérée comme une science exacte. Donc il a peut-être une 15aine de nouvelles. Voilà, je ne vais pas tous les raconter. Il a aussi des notes supplémentaires, donc pas mal d'illustrations. Donc j'ai emprunté ce livre, il faut que je le lise parce qu'il y a peut-être d'autres lecteurs qui ont envie aussi de lire Edgar Allan Poe cet automne. Donc, en tout cas, si vous avez déjà lu les nouvelles d'Edgar Allan Poe, n'hésitez pas à me dire laquelle est votre préférée, donc laquelle sera la plus intéressante pour commencer. Donc je ne sais pas si je vais lire dans l'ordre ou pas. Donc s'il y en a une que vous me conseillerez en particulier, pensez à me le dire en commentaire. Et au milieu de tous ces auteurs anglophones, irlandais, anglais ou américains, j'ai glissé également un auteur classique français qui, étonnamment, enfin en tout cas pour moi, a écrit aussi quelques récits noirs et d'inspiration gothique. Il s'agit d'Alexandre Dumas. Pour moi, donc, dans ma tête, Alexandre Dumas, c'est surtout l'auteur du Comte de Monte Cristo, des Trois Mousquetaires, et donc un peu, les romans historiques, les romans de Cap et d'épée. Donc je ne savais pas aussi qu'il avait aussi écrit également des récits sombres et gothiques. Donc j'en ai 3 dans ma bibliothèque et j'aimerais lire au moins un de ces 3
3 livres. Donc le premier c'est Pauline, un des premiers romans d'Alexandre Dumas, où Monte Cristo se trouve en germe. Donc je ne connais pas grand chose de ce roman, mais beaucoup de personnes m'en ont parlé en bien. Un autre livre dans le même genre, c'est Le Château d'Epstein. Donc le château, une légende médiévale, ça a vraiment l'air d'un roman gothique. Voilà, donc un livre qui m'intrigue fortement. Et sinon, j'ai aussi quelques nouvelles. Qui parlent des fantômes d'Alexandre Dumas. Donc, je ne sais pas si vous savez qu'Alexandre Dumas il a écrit les histoires de fantômes. Également, donc, il s'agit de les 1001 fantômes précédés de la femme au collier de velours. Voilà, donc je vais lire, je pense que je vais... je ne sais pas par lequel j'aimerais commencer, je ne sais pas lequel m'attire le plus. Je pense que tous les trois m'attirent de façon égale. Donc s'il y en a un de ces trois que vous me conseillerez de lire un premier, voilà, je vous serais reconnaissante de me le dire. Donc on verra lequel m'attire le plus. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est la première fois que vous regardez les vidéos sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et aller un petit peu regarder d'autres vidéos. J'ai pas beaucoup publié de vidéos au mois de septembre parce que maintenant je suis une formation, mais je pense que je vais quand même trouver un rythme confortable. Peut-être pas des vidéos toutes les semaines comme je le faisais au début, mais peut-être par exemple 2 vidéos par mois, ce sera déjà pas mal. En tout cas, j'ai pas envie d'abandonner ma chaîne malgré tous mes autres projets. N'hésitez pas à aller regarder mes autres vidéos, notamment ma vidéo sur la littérature victorienne, parce que c'est bientôt Victober. Donc en Victober, il y a beaucoup de personnes qui lisent des romans victoriens. Moi, c'est vraiment mon point de littérature préféré. J'adore lire la littérature victorienne. Je le lis quasiment tout le long de l'année. Et c'est vrai que Victober, c'est presque un fête de la littérature victorienne. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et bonne lecture.